your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakweri man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Merci encore, merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Papa a déjà été inhumé samedi dernier du côté de Ekuna Kofi Kwata Apostolic Church. Merci encore, merci pour tout, merci surtout. Vraiment, je suis reconnaissant. Voilà. Merci pour ceux qui continuent d'envoyer les messages, ceux qui ont fait des promesses et tout ça. Merci, merci. Le plus important, c'est votre soutien moral. Chers amis, bienvenue encore ici. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la réalité. Ici, c'est la justice. Il y a un monsieur qu'on appelle Mark Peter Breeze. Mark Peter Breeze, c'est un piètre sélectionneur. En tant qu'entraîneur, il était nul de chez nul. Et les fonctionnaires au ministère de sport, avec la complicité du SGPR, Ferdinand Gongo, sont allés chercher cet incompétent dans le domaine du football. Parce qu'il est compétent dans le domaine des jus, des plaintes, avec les intrigues et autres. Par rapport à ça, pour régler leur compte à Samuel Eto'o fils, qui a refusé de se faire manipuler. J'ai appris que Ngongo, à un moment donné, a pensé qu'il pouvait manipuler Eto'o comme il voulait à sa guise. Il monte, descend, il descend. Mais Eto'o lui a montré qu'il était quelqu'un de caractériel. Il avait du caractère. Il avait du mbanzan. Ngongo donc s'est fâché de lui et a dit, ok, nous allons voir. J'ai introduit ceci dans le discours de Paul Biya, on va faire ceci, on va faire cela. Mais à la fin, certaines personnes ne comprennent pas que quand on les nomme, ce n'est pas pour faire mal à certaines institutions ou à certaines personnes. Mais comme il y a un complexe au Cameroun, certaines pensent que comme on les a nommés ministres de sport, ça veut dire qu'ils doivent dicter à tout le monde. Regardez ce que moi, les commis fait au niveau de Fekavole. Un président reconnu par la justice d'un pays, de quelqu'un qui prétend être un juriste, et de sur quoi, ministre de sport et juriste, il ne veut pas respecter la décision de la justice. Bello Boudan et Serge Abouem, ça dépasse même la sorcellerie. Donc la justice dans ce pays n'est pas respectée par l'exécutif, alors que c'est la justice et la législative qui devrait équilibrer la cité. Les députés votent les lois, les juges font tout pour qu'on puisse respecter ces lois. They enact the laws, the parliamentarians, and people who enforce the laws are the judiciary. Mais au Cameroun, c'est tout autre chose. Incroyable. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est l'image des 43 ans de règne. Sans partage. Des règnes sans développement. Des règnes avec de détournement des fonds publics. Des règnes avec des ministres qui ont des comptes obèses, qui gardent l'argent chez eux. Avec des fonctionnaires qu'on peut voler, un fonctionnaire qui a 180 000 le mois, mais son enfant peut voler 10 millions chez lui. Vous comprenez que nous sommes dans la sorcellerie et non dans la politique. La gouvernance, en fait, j'appelle ça la kleptocratie. Nous sommes gérés par les kleptocrates, qui sont aussi les kakistocrates. Vous êtes des détourneurs de fonds publics et vous êtes incompétents. Et vous nous amenez un incompétent notoire. Dans le contrat de ce monsieur qu'on appelle Mark Breeze, c'est écrit noir sur blanc que Mark Peter Breeze doit résider au Cameroun. Il doit résider au Cameroun. Quand on a commencé à rabâcher les oreilles des gens avec Mark Peter Breeze, où Charles Ndongo a pris la CATV qui appartient aux contribuables camerounais pour transformer en une chaîne du ministre du Sport ou du gouverneur de RDPC. Ils nous ont dit quoi? On a signé un contrat, vraiment c'est un bon contrat. Il sera au Cameroun, il va regarder le championnat local, il va faire ceci, il va faire cela. Mais on se rend compte aujourd'hui que, 1. Mark Breeze ne regarde pas le championnat camerounais. 2. Il ne regarde même pas le championnat européen, ni américain. Il n'est informé sur rien. C'est pour cette raison que je pense qu'il est un analphabète et dangereux. Parce qu'on peut être un analphabète dans le domaine des sélectionneurs, mais on apprend pour comprendre mieux comment ça se passe. Parce qu'un sélectionneur n'est pas comme un entraîneur. Un sélectionneur observe les joueurs d'un pays qui jouent un peu partout. Il les appelle, il travaille avec eux de façon ponctuelle et c'est parti.
Alors qu'avec une équipe ou un club, je l'ai dit, avec un club, les gars sont recrutés, sont sur place tous les jours avec toi, tu joues avec eux. Tu sais que je peux jouer avec Y. Mais le monsieur, comme il est incompétent, il ne connaît pas. Bernard Chuta, salut à toi, Frangin. Il a fait un live. Et dans ce live, il a dit clairement que c'est Serine Toulou et les autres qui conseillent Mark Brice, qui donnent les noms des joueurs. Parce que lui-même, en convoquant les joueurs locaux, il les a vus jouer où? Est-ce que Mark Brice a vu ces gars-là jouer au Cameroun avant de les convoquer? Si ça ne vient pas de Moelle Kombi ou de Serine Toulou. Parce que lui ne travaille pas avec Tungu Pile. Lui ne consulte pas Pagou. Il ne consulte pas les autres. Parce qu'ils ont été nommés par la FECAFOOT. Donc Serine Toulou, Moelle Kombi tire les ficelles. Ils donnent les noms des gens comme ils veulent. Parfois, j'ai appris qu'il y a le monnayage. Mais je ne peux pas accuser les joueurs locaux là par rapport à ce tournoi qui va se jouer à Marrakech. Mark Brice vient accuser la fédération d'incompétents, des lenteurs. Voyez-moi quelqu'un qui est en train de prendre, il prenait sa retraite et il n'avait pas d'argent quelque part en Grèce. On allait le chercher. Et il repart lui là-bas, il reste. Mark Brice ne respecte pas la fédération. Mark Brice ne respecte pas le contrat qu'il a signé. Par ricochet, Mark Brice ne respecte pas les Camerounais. Et les complices de Mark Brice, pour faire du mal aux Camerounais, insulter les Camerounais, c'est Moelle Kombi, Jean-Narcisse Moelle Kombi, Serine Toulou et SGPR. Parce que si ces gens-là étaient sérieux, Mark Brice serait déjà parti depuis belle lurette. Vous signez un contrat avec un individu, un délinquant, quelqu'un qui est mal élevé, qui insulte les gens, qui est expert en plainte, qui n'est pas là, qui pense que la fédération va le supplier. La fédération doit l'appeler, ouais, on fait quoi non papa, et tout ça. Par rapport à quoi? Il doit résider au Cameroun, il doit avoir ses bureaux à la FECAFOOT pour travailler là-bas. Mais il n'est pas là-bas. Moi, le commis n'a jamais parlé de ça. Ni Ferdinand Gongo, ni les autres. Ça veut dire qu'ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Piscini, Maguil, c'est la même formule, la même façon de procéder. Le Cameroun les appartient. C'est ça, avec Gongo, avec moi le combi, avec Céline Toulou, c'est que le Cameroun les appartient. C'est comme ça qu'il fonctionne. Sinon, qu'est-ce que ce monsieur fait? Donc quand Bernard Choutang dit que ce sont ces gens-là, Céline Toulou et les autres, qui donnent le nom de joueurs pour que le gars puisse les convoquer. Je suis d'accord avec lui. Et il dit encore, les joueurs sont blessés. Lui, il les convoque. Et il manque, il fallait qu'on lui donne le temps de discuter avec les joueurs. Discuter avec un joueur. Ce n'est pas la première fois que Mark Peter Brice convoque un joueur blessé. Il continue de faire ça. Il ne connaît pas les joueurs camerounais. Il ne les connaît pas. On lui donne le nom et il envoie la FECAFOOT. C'est tout. Il doit avoir 4 ou 5 personnes autour de lui. C'est tout. Le reste, c'est du pipe. Ce monsieur est incompétent. Ce monsieur est mal élevé. Et il se comporte comme un délinquant. Il doit quitter le Cameroun. Et il faut qu'on l'humilie aussi. Parce qu'il ne faut pas venir en Afrique aujourd'hui penser que parce qu'on est caucasien, tout nous est permis. Malheureusement, nous avons nos frères africains qui sont complexés au ministère des Sports. Thank you, friends.